Bonjour, je suis Dr Rachel Pickering, directrice médicale d'Integritas Healthcare, une ONG d'inspiration chrétienne qui a un cœur pour les détenus. Et je vous parle depuis le cœur de l'Europe, dans ce qui était autrefois un donjon souterrain. Cet endroit sombre a une histoire tout aussi noire. Au cours des siècles passés, d'innombrables prisonniers ont été enfermés et torturés ici. Certains disent « c'était cruel », mais de telles horreurs ne se produisent certainement plus aujourd'hui. Malheureusement si. Je travaille à travers le monde entier et je vois les choses terribles que les gens se font encore entre eux. Oui, certains détenus sont bien traités, mais beaucoup d'autres sont négligés. D'innombrables sont maltraités d'une manière trop horrible pour pouvoir vous le décrire. Et oui, j'ai rencontré des hommes qui languissaient dans le noir en isolement cellulaire, rendus fous par la privation sensorielle. D'accord, disent les gens, ce n'est pas gentil. Mais vous savez, je suis un citoyen respectueux des lois avec mes propres problèmes. Il y a sûrement des gens qui méritent vraiment ce qu'ils reçoivent. Aujourd'hui, il y a sûrement plus de 11 millions de détenus dans le monde. Beaucoup des patients incarcérés dont je m'occupe n'ont rien fait de mal. Non, ils sont simplement mis en travers du chemin de quelqu'un qui a plus d'argent et de pouvoir qu'eux. Ou ils ont été victimisés à cause de leur foi. Ceux qui se trouvent dans les centres d'immigration ont simplement fui leur pays, espérant trouver refuge. Et d'autres détenus sont derrière les barreaux dû rien qu'à leur maladie mentale. Certains sont bien traités, mais beaucoup sont maintenus dans des conditions épouvantables et reçoivent un traitement psychiatrique terrible. Mais même lorsque ces gens ont commis des crimes, Dieu se soucie encore d'eux. Qu'il s'agisse de petits voleurs toxicomanes ou de grands criminels qui menacent la société. Dans la Bible, le prophète Michée nous demande d'agir avec justice et d'aimer la miséricorde. Les proverbes nous invitent à parler pour ceux qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes. Le psalmisme dit que Dieu est témoin de la souffrance des prisonniers, y compris ceux qui sont sous la peine de mort. Et l'apôtre Matthieu rapporte les paroles de Jésus lui-même. J'étais malade et tu t'es occupé de moi. J'étais en prison et tu es venu me rendre visite. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous avez fait pour l'un de ces plus petits de mes frères et sœurs, vous l'avez fait pour moi. Le cœur d'Integritas est le soin, l'expertise, l'advocacy, la recherche et la formation pour et sur les détenus. En anglais, ces services forment l'acronyme du mot HEART, qui veut dire cœur. Nous sommes passionnés par la lutte contre la torture et la maltraitance, ainsi que la pourvoyance de soins holistiques pour l'esprit, le corps et l'âme des détenus. En plus de travailler discrètement partout où on nous le demande, nous avons des établissements enregistrés à Londres et aux Philippines, un pays qui siège entre le Pacifique occidental et l'Asie du Sud-Est. En plus de nos services philippins préexistants, qui comprennent des cliniques pénitentiaires mobiles, nous avons fait l'acquisition d'une installation intéressante dans la ville de Longapo. Sa clinique est dédiée à la prise en charge de détenus, d'anciens détenus pauvres et de leurs dépendants dans le besoin. Et le centre Jerry Serrano travaille au niveau international pour promouvoir les soins aux délinquants et prévenir la torture et la maltraitance. Comme vous pouvez l'imaginer, un tel établissement représente un défi logistique et financier énorme. Au total, cela coûtera plus de 250 000 livres sterling, soit environ 300 000 euros ou 320 000 $ US. Nous sommes reconnaissants pour chaque offre d'aide, qu'elle soit petite ou grande, et nous apprécions la prière, l'aide pratique et les dons financiers. Ce projet ne fait qu'effleurer la surface de ce qui pourrait être fait pour remplir notre mission. Alors s'il vous plaît, aidez-nous à éclairer certains des endroits les plus profonds et les plus sombres du monde.